Shalom Aleichem. Nous sommes dans Nedarim Daf Samechet, on commence à la première ligne. Nous avons vu auparavant une dracha au nom de Rabbah, d'après c'est la Gersa que nous avons ici, d'où on apprend que le fiancé et le père, ceux qui annulent les Nedarim en même temps, c'est parce que c'est marqué dans Vazuvim Hayot Ish. Et lorsque elle sera à cause du Vav, elle sera remariée avec une personne, et comme auparavant on avait parlé que le père annule les Nedarim de sa fille, alors de la même façon, on dit que le Harous, le fiancé, il s'associe avec le père pour annuler les Nedarim de sa fille. Maintenant, la Gemara va proposer une autre dracha. Tana de Rabbi Ishmael, dans les Shiva de Rabbi Ishmael, Tana, ils enseignent d'où on apprend que les deux peuvent annuler les Nedarim en même temps, ou doivent annuler les Nedarim en même temps, dans notre pasuk. Tana, ben ish le ishto, ben av le bito. Entre un homme et sa femme, et un père et sa fille, comme on dit le pasuk. Et la chokim, dans Bamidbar, voici les lois. Asher tiva Hashem et Moshe, que je vous ai donné et Moshe, ben ish le ishto, entre un homme et sa femme, ou ben av le bito, entre un homme et son père. Benourea, pendant qu'elle est encore née arabe, bet avia, dans la maison de son père. Donc quand on parle bet avia dans la maison de son père, ça compare qu'elle est encore que, à la rigueur, fiancée ou célibataire. Et dans le cas qu'elle est fiancée, on a parlé du mari avant et on a parlé du père après, ça veut dire que les deux annulent le neder en même temps. Maintenant, la en sort qu'on a deux psukim. On a le pasuk qu'on avait ramené auparavant, Veimayot Yelish, et on a ce pasuk-là, Ben Ish Leishto. La question elle est, pourquoi il apprend pas comme l'autre. En tout cas, le Tana de Rabbi Ishmael, et pour le Tana de Rabbi Ishmael, Imayot Yelish, Mayavitle, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk qu'on a dit auparavant, Imayot Yelish? Réponse, Mokim le Idach de Rabbah. Il explique comme le deuxième din de Rabbah. Rabbah, il y en a qui disent Rabbah, le Ran dit Rabbah avec Heik, il faut le dire. On a un autre din. Qu'est-ce qui se passe lorsque les deux doivent annuler en même temps et le mari est mort et il n'a pas eu le temps encore d'annuler? Est-ce que le père peut annuler à la place de son mari? Parce qu'elle était fiancée et elle est passée maintenant, c'est son mari. Elle est revenue, c'est son père, excusez-moi. Elle était fiancée, son fiancé est mort, elle est revenue, c'est son père. Quand elle est revenue, c'est son père, le neder qu'elle a fait, est-ce que le père peut l'annuler? Ou non, c'est fini, puisque le mari est mort et que le neder a été fait pendant que le mari était vivant, le père ne peut pas annuler. Je parle mari toujours de fiancé. Le père ne peut pas annuler le neder. Alors justement, de ce pasuk-là, Vimayot Tielish, là-bas, Rava il apprend que Nitrokna Blaav, que si le mari il est mort, alors à ce moment-là, le père peut prendre la relève à la place du mari. L'inverse est faux. Si le père est mort et qu'on n'a pas encore été méfaire le neder, le fiancé ne peut pas annuler le neder. Le père, il est plus grand que le mari à ce niveau-là, que si le mari est mort, le fiancé est mort, le père peut remplacer le mari et annuler le neder. Par contre, l'inverse est faux. Maintenant, ce din-là, et le din en l'occurrence que Kaviachol, les deux doivent annuler le neder. Lui, Rabbah, il apprend du même pasuk. Ayotiye, ça nous prend ici si elle s'est mariée deux fois et au milieu elle a fait des nedarim. Et il apprend aussi que Kavichol, les deux doivent annuler le neder. Par contre, Rabbi Ishmael, il apprend que les deux peuvent annuler le neder du pasuk qu'on a dit auparavant, Ben Ish Leisto, Ben Av Lebito. Et le deuxième enseignement, que Kavichol, le père, il est supérieur sur le din du mari, du fiancé. Ça, il apprend du pasuk de Rava. Veimayot Yelish. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre justement Haïdetane de Rabba, Haïdetane de Rabbi Ishmael. Maintenant, on va poser la question à l'inverse. Et d'après Rabba ou Rava, ça dépend comment on est Gores, d'accord? Ce qu'il a enseigné Rabbi Ishmael du pasuk Ben Ish Leishto, qu'est-ce qu'il en apprend? Mayavidle, Mibayele, Loma, il en a besoin pour déduire Shabal, Mefer Nedarim, chez Beno le Bena, que le mari peut annuler les nedarim qui se trouvent entre lui et sa femme. C'est-à-dire quoi, Beno le Ben entre lui et sa femme? Parce qu'habituellement, ce que nous savons du pasuk, il y a marqué Vekol neder, Vekol shevuat, Issar, la anot nefesh. Tout neder ou tout issar ou tout interdit, la anot nefesh qui donne une souffrance, comme par exemple ne pas manger, ne pas dormir. Alors à ce moment-là, Isha ikimeno, Isha ifireno. Le mari peut annuler, le mari peut être mekayem validé ou peut annuler. Mais des nedarim qui sont Beno le Bena, que par exemple tu ne profites pas de moi, d'où on sait que le mari, elle a dit tu ne profiteras pas de moi, d'où on sait que le mari peut annuler. Alors pour Rava, on apprend du pasuk Ben Ish Leishto ou Ben Av le Bito, pour nous dire aussi que les choses qui les concernent entre eux,
là-dessus le mari peut annuler. Maintenant, la Gemara pose une question qu'elle va répondre dans la page d'après. Ibayaleu, la Gemara se pose la question. Quand on a dit que les deux ils sont méphérim, le père et le mari en même temps, et il faut que ça se fasse ensemble, comme ça on avait fait auparavant, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Maintenant, Baal, Migaz, Gaïs, le mari, quand il annule le neder, le mari, le fiancé, c'est toujours mari, ici c'est le fiancé, hein. Quand il annule le neder, est-ce que le Migaz, Gaïs, comme s'il a coupé le neder en deux, ou Miklash Kalish, ou qu'il affaiblit le neder. Quelle différence si je coupe le neder en deux, ou j'affaiblis le neder, à ce cas de figure-là. Et Chakami Baïla, donc quelqu'un se pose le problème, que par exemple, Nadra, Mitrin Zetin, elle a fait un neder de ne pas manger deux olives. Deux olives, c'est inouï. C'est une souffrance, c'est ne pas manger quelque chose. Et là, on a dit que le mari peut annuler. Et le père, bien entendu, peut annuler, parce qu'on parle d'une fiancée. Donc, Shte Zetim, deux Zetim. Arous, Shama Arous, le fiancé l'a entendu, VFR là. Il lui a annulé le neder, mais le père n'a pas annulé le neder. Va'achaltoun, et elle a mangé. Donc, si maintenant elle a mangé, Iamrina Migaz Gaïz, si on dit que le mari, il a coupé en deux le neder, là, il a rien coupé en deux, ça veut dire qu'il a sa partie l'a enlevé, mais le neder est toujours chal, est toujours valable. Comme toujours valable, elle a transgressé le neder, donc à ce moment-là, elle doit recevoir des coups. Maintenant, Iamrina, non, Miklash Kalish, que le mari, il a faibli le neder, quand il a annulé, donc il soura be'alma, ça veut dire que ça s'est passé d'un interdit qui est Chayav Malkout, Chayav de punition, flagellation, à un interdit, mais un interdit sans punition. Maintenant, quel est le dîme? Alors, Tashma, viens voir. Et on va rentrer dans une série de cas de figure entre le mari et le père pour en fin de compte arriver à la conclusion que ta question à toi, est-ce que c'est Miklash Kalish ou Gaïs Gaïs, c'est le Marloket Bet Shammai Bet Hillel. D'accord? C'est là-bas on va. Alors, doucement, tenons tête, et on va voir les cas de figure qu'il y a ici. Maintenant, Tashma. Et Matai Amrou Met Abal, Nitrokan et Reshot Abal. Quand est-ce qu'on a dit que si le mari meurt, le quark, la force qu'avait le mari sur sa fiancée, revient au père de la fiancée, de telle sorte que maintenant le père peut annuler tout seul les Nedarim. Donc, le mari sort du lot, le père reprend son pouvoir sur sa fille. Dans quel cas on parle? Matai, on a dit que Metaba, le mari est mort. Nitrokal et Shlerjut la balle, la Hav, ça revient maintenant, sa propriété du mari revient dans la propriété du père, et donc le père il peut annuler de lui-même les Darim. Bisman, dans un cas, chez l'Oshama Baal, que le mari n'a pas entendu, Kodem Shiamut, avant qu'il meure. Donc ça veut dire qu'elle a fait un neder, le père il a entendu le neder par exemple, le mari n'a pas entendu le neder, et il est mort dans la journée du neder qu'elle a fait. Comme il est mort, il n'a pas entendu le neder, donc il n'a pas eu la possibilité d'annuler le neder. Donc théoriquement, il n'a pas pu annuler le neder il est toujours chal. Seulement, comme il est mort dans la journée et qu'il avait la journée pour annuler le neder, alors à ce moment-là, le mari sort du lot et elle redevient la propriété du père, et là le père peut annuler le neder. Et ça veut dire nitrokna, il a été vidé la force du mari pour revenir au père de la fille. Deuxième cas de figure, Oseshama, il a entendu, Veshatak, il se tue, O, Sheshama VFR, ou qu'il a entendu et qu'il a annulé, mais le père n'a pas encore annulé, ou Met, et il est mort. Parce que quand il meurt, la Phara, l'annulation qu'il a fait, disparaît. Mais tout ça, il a été fait, Bo Bayom, le jour en question. Puisqu'on a dit qu'il a 24 heures pour annuler le neder. Donc, ou qu'il a entendu, il s'est tué, mais les 24 heures ne sont pas passées, ou qu'il a entendu qu'il a été méfer, mais il est mort le jour même. Et quand il meurt le jour même, je répète, la Phara qu'il a fait s'annule. Zoï Shechanino, c'est ça qu'on a dit, Metaba, lorsque le mari est mort, Nitrokna les Shotaav, c'est le père maintenant qui décide, est-ce qu'il annule le neder ou il n'annule pas le neder. Ça, c'est le premier cas de figure. Enfin, plutôt précisément, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, Aval, cependant Shama, Vekiyem. Si le mari l'a entendu, et il a validé, d'accord? Bien que il est mort le jour même. Ou que c'est Shama, Veshatak. Ou qu'il a entendu et qu'il se tue. Ou Med Bayom, et le Yom le Machor al et il est mort le lendemain, d'accord? Donc le premier cas, il a entendu, il a été Mekayem, bien qu'il est mort le jour même, ou qu'il a entendu, il s'est tué, mais il est mort le lendemain, d'accord? Donc là, En Abal Yachol, En Yachol Leafer. Là, le père ne peut pas
être méfer le neder. Pourquoi? Parce qu'il passait Yom Shomo, il passait la journée où il a entendu. Comme s'il a passé la journée où il a entendu, donc ça veut dire qu'il a validé le neder, le Baal, il a validé le neder et les 24 heures sont déjà passées, et que pour annuler Beder Klal, dans un cas de figure où là, Behemet, le neder il est passé dans les 24 heures, il fallait que le mari et le père soient en même temps, alors ça, En Yachol à faire, là, le père ne peut pas être méfer le neder de sa fille. Maintenant, un autre cas de figure, troisième cas de figure. Shama Avia Ve'eferla. Le père, il a entendu et il a été méfer. Velo ispika balishma. Le mari n'a pas eu le temps d'entendre. Maintenant, c'est le père en premier. C'est le père qui est le. On commence avec le père. Hein. Le père, il a entendu le neder et il a annulé. Le mari l'a entendu. Velo ispik, le mari n'a pas eu le temps d'entendre. Hachemet, jusqu'à que le père, il meurt. Alors ça, hein, normalement, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que le mari, il aura la force de pouvoir annuler le neder comme le père qu'il avait cette force-là? Zohi Sheshanim, ça c'est ce qu'on a enseigné. Mais si le père il est mort, l'on est trop cœur et shoot la balle, c'est pas le pouvoir qu'avait le père n'est pas passé chez la fille, n'est pas passé chez le mari, chez le fiancé. Et quand il n'est pas passé chez le fiancé, à ce moment-là on ne peut pas annuler le neder en question. Maintenant, donc ça c'est le cas où le mari ne peut rien faire, le mari il a moins de force que le père. Je reprends le cas, pour que ce soit bien clair. Le père il a entendu, il a été méfer, le mari n'a pas eu le temps d'entendre, mais le père est mort. D'accord? Ça, le mari ne peut plus annuler le neder. Par contre, Shama Baala Ve'eferla. Le mari il a entendu. Maintenant c'est le mari qu'on commence, hein, il a entendu. Ve'eferla, il lui a annulé le neder. Velo ispika avlishmo. Le père n'a pas eu le temps d'entendre le neder, Hachemet Abal, jusqu'à que le mari il est mort. D'accord? Donc, ça commence par le mari. Il a entendu et il a annulé. Et il annulé dans les 24 heures, bien entendu. Et il n'a pas eu le temps, le père, d'entendre jusqu'à que le mari il est mort. Zoï Sheshani, nous ça qu'on a enseigné. Metabal, puisque le mari il est mort. Nitrokna, les Reshutaab, ça revient dans la propriété du père. Et le père peut annuler son neder lui aussi de nouveau. Et le neder de son mari, du mari, bien qu'on a dit que lorsque le mari meurt, sa fara, elle s'annule. L'annulation qu'il a fait, elle s'annule. Ça, le père, il peut reprendre la force du mari et annuler le neder de sa fille. Notre cas de figure, Shama Baala. De nouveau, c'est le mari qui a écouté en premier. Le mari, de nouveau, c'est toujours le fiancé. Hein. Shama Baala. Le fiancé, il a entendu. Ve'eferla, il l'a annulé. Velo ispika avlishmoa. Et le père n'a pas eu le temps d'entendre Hachemet jusqu'à que le père est mort. Et donc maintenant, il n'a pas eu la possibilité d'annuler le neder. Et Nabal Yachol à faire. Là, le mari ne peut pas être méfer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du père pour être méfer. Or, le père n'a pas entendu le neder de sa fille. Et on a dit que la force du père ne revient pas au mari. En Nabal Yachol à faire. Chez Nabal méfer, et là, Beshutfut, parce que le mari ne peut annuler un neder qu'en étant associé. Shama Avia, maintenant, cinquième cas de figure. Shama Avia, le père il a entendu, c'est lui en premier. Ve'eferla, il lui a annulé le neder. Velo ispika balishmoa, le mari n'a pas eu le temps d'entendre, Hachemet, jusqu'à qu'il est mort. Choser ha'av ou mefer chelko shel baal. Là, le mari n'a pas eu le temps d'entendre le neder de sa femme. Hein. Le père, il vient et il peut annuler le neder de sa fille, alors que le mari n'a pas encore entendu son neder. Rabbi Nathan, et sur ce cas de figure-là, a dit Rabbi Nathan, ça va d'après Bet Shammai. Pourquoi ça va d'après Bet Shammai? Parce qu'on considère que chacun, il a sa force. Par contre, Bet Hillel, il pense, non, En Yachol et affaire, il ne peut pas être méfer là, le père ne peut pas être méfer, puisque le mari n'a pas entendu. Et lorsque le père a été méfer au départ, puisqu'on a parlé ici que le père a entendu en premier, il a affaibli le neder. D'après Bet Shammai, quand le père il a entendu, il a annulé son neder, il restait la deuxième partie de son mari, le mari n'a pas entendu, donc il prend la force, il l'annule, parce le père a déjà annulé le neder, tandis que d'après Bet Shammai, le père il a uniquement affaibli le neder, comme il a affaibli le neder, et que après le mari il est mort, et que normalement dans un cas comme ça, on aurait dû les deux pour pouvoir être faire le neder. Ça c'est Bet Shammai Migaz. Donc le Bet Shammai Migaz Gaïs, d'après Bet Shammai, chacun il annule sa partie. Le Bet Hillel Miklash Kalish Sham Shma Minak Shin Machloket. Par contre d'après Bet Hillel, il est Miklash Kalish, ça affaiblit, et Shma Mina, de là que justement ta question que tu m'as demandé, c'est Machloket Tanaïm.
Alors on va faire un petit résumé maintenant des cas, rien que pour qu'on les a dans la tête, et on dit comme ça. Si le mari n'a pas entendu et il est mort, alors à ce moment-là, sa force du mari passe d'après la première DA, passe au père, et le père peut être méfer levado. D'accord? Deuxième cas qu'on avait, dans le deuxième cas qu'on avait, le mari l'a entendu, il s'est tu et il est mort dans le jour même. Le père, il a entendu avant que le mari meure, ou après, même après plusieurs jours, la force du mari est passée au père, et le père peut être méfer le neder tout seul. Le mari l'a entendu, il a annulé. Et le lendemain, il a entendu le père, avant qu'il ait eu le temps d'annuler le neder, le mari il est mort. Alors à ce moment-là, c'est la force du mari, elle s'est annulée, et elle revient vers le père, et le père peut annuler. Le mari l'a entendu cette fois-ci, et il a validé, ou il s'est tu, et il est mort le lendemain, c'est considéré comme s'il a été Mekhaïm le neder. Là, ça ne l'en est trop carré sous la force du mari ne revient pas à son père. Pourquoi? Parce que le père, justement, n'a pas eu le temps d'entendre. Par contre, il est mort le lendemain, parce qu'il a eu 24 heures pour que le neder a pu être chal. Quand il a validé son neder il a été chal au bout de 24 heures. C'est-à-dire qu'il s'est passé les 24 heures, le fait que le mari il a été mekayem, donc sa partie à lui, elle est valable. Et ça revient d'après Beth Shammai, qui dit justement que chacun il a une valeur dans son neder à lui. Deuxième baba, il a écouté le père, il a été méfer, et il n'a pas eu le temps, le mari, d'entendre jusqu'à que le père est mort. Ça, le mari ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le mari ne peut annuler qu'avec l'association du père. Il a entendu le mari, il a annulé, et il n'a pas eu le temps le père d'entendre jusqu'à que le mari il est mort. Alors à ce moment-là, la force du mari revient au père, et le père peut annuler sa part lui aussi, la part du mari et sa part à lui. Il a entendu le mari, et il a annulé. Le père n'a pas eu le temps d'entendre jusqu'à qu'il est mort. Le mari ne peut pas annuler parce qu'il doit annuler en associé. Il a entendu le père, et il a annulé. Et il n'a pas eu le temps, le mari, d'entendre jusqu'à qu'il est mort. D'après Beth Shammai, on peut être méfer, et il n'a pas besoin de revenir et d'annuler sa part à lui, tandis que d'après Beth Hillel, le père ne peut pas annuler du tout. Bien qu'il ait entendu en premier. Pourquoi? Parce que le mari, ce qu'il a entendu, il a uniquement affaibli le neder, mais il n'a pas annulé le neder, et par conséquent, on avait besoin du mari pour annuler entièrement le neder. Quand le mari n'était pas là, alors il n'y a pas là puisqu'il est mort. C'est pour cela que le neder ne peut pas être annulé par le père qui reste. Donc, on revient, Machloket, Beth Shammai, Beth Hillel, est-ce que les deux ensemble, quand chacun annule, il annule sa part, ou il affaiblit uniquement le neder? D'après Beth Shammai, il annule sa part, l'autre part elle reste encore présente. D'après Beth Hillel, rien qui fait qu'annuler la force du neder. On est arrivé ici à la 5e ligne.